Salut gang, c'est votre Merm et bienvenue au combat des listes. 2 listes, un débat, un seul vainqueur. Et aujourd'hui, pour combattre avec moi, je reçois le Super Gamer. Salut Super Gamer, comment tu vas? Hey, salut Merm, ça va bien toi? Extrêmement bien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi, c'est très très cool. Hey, merci de l'invitation, sérieux. Ça fait pas longtemps que tu es sur Internet, je crois, que tu fais ta run, ton devoir de Super Gamer présentement. Parle-nous un peu de qu'est-ce que tu fais sur Internet. Ouais, ben effectivement, j'ai commencé moi en décembre passé, là, décembre 2025 à peu près. Ça, c'est tout jeune. Là. Ouais, c'est tout jeune, là, ce projet-là. Puis, tu sais, il y a une couple de mois, si tu m'avais demandé de décrire mon projet, je t'aurais dit, je suis un YouTuber. Mais plus que les mois avancent, plus je réalise que il faut être partout maintenant. Tu peux pas juste être à une place, tu sais. Fait que, ouais. Je te dirais, tu sais, je suis un créateur de contenu gaming. C'est comme ça que je me décrirais, mettons. Fait que, surtout ces temps-ci, je me concentre à faire des vidéos sur le gaming en format short. Fait que TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, tu sais, toutes les plateformes que du contenu de vidéo, pas mal, là. Donc, pour vrai, c'est là qu'est le public anyway. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait longtemps des longues vidéos que au final... T'sais, les views, les likes sont pas là. Je sors un vidéo bâtard de 30 secondes qui m'a pris genre 1 heure à faire, puis j'ai autant de views, autant de likes, fait que je suis comme à quel point, je comprends parfaitement. Là. Puis je pense qu'on va se comprendre aussi là-dessus, j'avais commencé aussi à faire, exemple, je prenais mes vidéos longues et je faisais des petits clips que j'allais mettre sur les plateformes, mais on dirait que quand c'est pas une vidéo qui est vraiment conçu pour ces plateformes-là, ça paraît un peu versus quand tu fais vraiment un vrai de vrai short qui est monté pour la plateforme, pour ce public-là. Là, tu vois que les résultats puis l'interaction est pas du tout la même. Là, tu sais. Ouais, effectivement, j'ai commencé moi aussi à essayer de faire plus des shorts préécrits en format short, si je pourrais dire, montés pour le format short. Juste le fait qu'on n'ait pas... tu sais, comme tu dis, tu prends une vidéo YouTube long, tu le divises en short, ben t'as pas le choix de mettre ça en 16:9 dans un format 9:16 pour ceux qui vont comprendre la technicité de ce qu'on parle là. C'est le format de l'écran, en fait. 9:16, c'est le format vertical, 16:9, le format horizontal. Mais juste là, on dirait que l'achalandage est moins là parce qu'on dirait que c'est comme pas authentique, si je pourrais dire, au format short. Puis qu'est-ce qui t'a fait démarrer ce projet-là? Man, faire des vidéos sur le gaming, là, ça fait des années que je pensais faire ça, mais que je le faisais pas, un peu par comme, tout d'un coup que genre je me fasse juger ou whatever. Tu sais, des conneries de même, là, tu sais, de comme, j'essaie de me trouver des raisons pour pas le faire, tu sais, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai à apporter tant que ça? Mais tu sais, à un moment donné, faut juste que tu commences, tu sais, quand t'as envie de faire quoi. Puis au pire, tu vas... En bon français, tu vas figure out en cours de route, tu sais. Effectivement. Puis tu sais, moi, ça a été un peu ça. C'est que je vais faire des vidéos sur les jeux qui me passionnent, puis peut-être que ça va connecter avec du monde au final un jour. Puis là, tu vois, avec le temps, j'ai un peu évolué ma formule, puis je me vois un peu comme un genre de chroniqueur. Je fais des petites chroniques sur les jeux vidéo, autant les nouvelles sorties que les jeux du passé. Moi, sur ma chaîne, on parle beaucoup aussi de jeux physiques, l'importance de collectionner, puis tout ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, puis j'en parle beaucoup. Fait que les collectionneurs, les nouveaux jeux, les vieux jeux, des fois, je vais prendre, mettons, une série, puis je vais la décortiquer en plusieurs épisodes. Comme cet été, j'ai fait toutes les Mario Kart, exemple. Ben, je fais des vidéos sur chacun d'eux, tu sais, fait que... C'était très cool, ça. Ah, merci. Fait que, ouais, c'est un peu tout ça. C'est un peu un amalgame de, oui, Nintendo souvent, mais aussi les autres consoles des fois. Fait que... Ouais, c'est pas mal ça, man. Puis moi, je voulais t'avoir sur le show parce que j'avais pogné une de tes vidéos, c'est plus que moi cet hiver, mettons, février, mars. Ouais. J'écoutais ça, j'étais comme, crème, c'est vraiment bon, c'est vraiment... c'était une de tes vidéos longues sur YouTube. Ouais. C'est vraiment bon, c'est vraiment... Le gars, il parle bien, il s'exprime bien, c'est intéressant ce qu'il dit. Je m'en vais voir sur ton channel, c'était genre ta 2e vidéo. J'étais comme, tabarnak, man, Puis là, je t'ai demandé plus tard, j'étais comme, tu fais ça depuis longtemps? Parce que crime, c'était déjà très bon, très bien produce, là, tu sais. Fait que j'étais comme, ça me prend Super Gamer sur le show, puis te v'là, t'es là,
ça fait longtemps qu'on en parle de faire une collab ensemble. Je suis très content que tu sois là. Content moi aussi, man. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va tier-lister les 10 meilleurs vendeurs de la Nintendo 64. Oh oui! J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que la Nintendo 64 représente pour toi? Oh my God, ça représente tout. Sérieux, le scénario classique, là. Moi, le Noël de 97, dans mon pyjama des Power Rangers, qui déballe avec mon frère, parce que c'était à nous deux, on déballe ensemble la Nintendo 64, man. C'est comme le scénario parfait, là. Genre Noël, le cadeau que tu voulais, man, que tes amis avaient, puis que tout le monde voulait à ce Noël-là, ou à peu près, tu sais. Le scénario de la vidéo, là, Nintendo 64! Exact. Ça aurait pu être moi, cette vidéo-là, tu vois. C'était exactement ça. Ouais. Puis, fait que, tu sais, honnêtement, c'est la console de salon de mon enfance. Tu sais, moi, j'avais déjà une Game Boy, là, la première, la grosse Game Boy grise. Puis la Nintendo 64 a été la première... C'est celle avec laquelle j'ai grandi, dans le fond. Fait que, tu sais... La première vraie console d'homme. Ouais, la vraie de vraie, là. Là, j'étais un gamer, là. Yep, exactement. Fait que, en combo avec la Game Boy à côté, avec Pokémon, en tout cas, on s'en reparlera tantôt, mais ouais, fait que tout, tu me demandes, ça représente quoi? Ça représentait absolument tout, là. C'est ce qui a été mes premiers pas dans l'univers du gaming. C'est une console extrêmement importante pour moi, là. Le formatif du Super Gamer. C'est l'origine. Il y a une histoire d'origine. Origin story. Le lore du Super Gamer, c'est la Nintendo 64. J'aime ça. Yep. Un peu comme toi, moi je l'ai reçu en 2000. Okay. J'étais un peu plus tard dans la balade, mais comme de 2000 à 2003, avant d'avoir la GameCube. Je dirais que la GameCube m'a plus marqué, parce que là, c'était vraiment comme la console de ma préadolescence, 8 à 13-14 ans, tu sais. Ouais. Mais Nintendo 64, quand même, des excellents souvenirs avec cette console-là. Une console que je trouve iconique dans l'univers du gaming. Pas la meilleure console, pas celle qui a le plus vendu. En fait, ça a été un échec pour Nintendo, on va se le dire. Mais je pense qu'elle a vraiment marqué les gens. Puis voilà, je suis content d'en parler avec toi aujourd'hui. Et c'est loin d'être d'être celle qui a le mieux vieilli, on s'entend. Effectivement, les jeux de 64 aujourd'hui sont dégueulasses. Exact. Ce style-là. Puis ce qui va être intéressant de notre liste, c'est que, tu sais, moi, perso, j'ai joué à ces jeux-là étant enfant, mais la 64, c'est pas tant une console que j'ai revisité étant adulte. Tu sais, fait que beaucoup de ces jeux-là, j'ai des très bons souvenirs clairs dans ma mémoire, mais de quand j'étais enfant, tu sais. Fait que là, j'ai hâte de voir comment on va classer ça. Est-ce qu'on les classe selon la legacy qu'ils ont laissé, selon l'impact qu'ils ont eu sur l'industrie, ou on les classe comme juste sur notre nostalgie, ou est-ce qu'on les classe sur comment ils ont vieilli, ou vers où qu'on s'enligne, tu sais? Moi, je pense que je vais y aller plus objectif que subjectif. En tout cas, je vais essayer fort. OK, des fois, ça va être tough. Ouais, c'est ça. Ma tête dit ça, mais mon cœur dit autre chose, là. Ouais. Je pense que ça va être vraiment ça. Je sais pas pour toi comment tu vas classer ça. Je pense que ça va être un mélange. Ça va être un mélange de ça aussi. Je pense que des fois, je vais être objectif et raisonnable, et certains peut-être que je vais déraper un petit peu, mais je pense que ça va être un bon mix. Yes. Avant de commencer, je t'explique quelques règles, rien de compliqué. Ouais. La liste a été gradée de S, la crème de la crème, à D, le pire du pire. Et là, on dit le pire du pire, mais tous ces jeux-là, tant qu'à moi, les 10 meilleurs vendeurs sont des classiques. Fait que quand on dit le pire du pire, c'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est juste que, mettons, comparativement à ce qu'on a sur la liste, c'est moins bon, moins important. Fait que je veux juste préciser ça pour pas qu'on se fasse lancer des rushs à dire Chris, t'as placé esti Pokémon Stadium en... Non, tu sais, non. C'est tous des classiques. C'est tous des bons jeux. Faut faire des choix. Ouais. Fait que, pour pimenter les choses quelque peu, on a seulement le droit à un rank S puis un rank D par tranche de 10. Là, on a 10 entrées. OK. Fait qu'on a le droit à un S puis un D. Oh, OK. Ouais. OK. Ouais. On a le droit à 2 shuffles durant le combat, c'est-à-dire qu'on peut déplacer nos entries une fois
à n'importe quel moment, mettons que tu regardes ta liste, par exemple, t'es comme, je suis pas satisfait, je vais changer ça. T'as le droit de le faire durant la partie et une autre fois à la toute fin. Avant de dire que ta liste est setée. Évidemment, à la maison, si vous voulez jouer avec nous, le lien de la tier list sera dans la description. Pour rendre ça plus intéressant, Super Gamer, j'ai envie que on y aille en ordre croissant, c'est-à-dire du moins bon vendeur au meilleur vendeur. Tout à fait, je suis d'accord. Let's go. Pour ma liste, je me suis basé sur la page Wikipédia du même nom. Je veux juste que le monde sache ça. Le lien va être dans la description également. On commence avec le numéro 10 des meilleurs vendeurs avec 3 650 000 copies vendues. Banjo-Kazooie, le classique du platformer 3D de Rareware. Dans le temps que Rareware faisait des pépites à tous les coups, je pense que la Nintendo 64 pour Rare, ça a été du no-miss. Là. Il y a peut-être juste comme genre Jet Force Gemini que j'ai moins joué et accroché, mais je pense que sinon, c'était du... C'était une grosse era pour eux autres, là. Ah, pour vrai, c'était de l'or en barre, là. Ouais. Banjo-Kazooie, tu places ça où? OK. Je vais mettre le contexte, OK? Ouais. Mais allons-y. On va faire réagir les mermaids. Banjo-Kazooie, c'est un D. Oh! Mais non! Okay. Voyons donc! Let me explain, OK? What the fuck? Dans la liste Wikipédia, peux-tu me dire c'est quoi le numéro 11? Le numéro 11, c'est Pokémon Snap. Eh bien, Matt, Pokémon Snap, c'est mon jeu préféré de la 64. Oh my god! Donc, Banjo-Kazooie, là, pas content. Mais... Outre ça, OK? Outre ça. Et là, une vengeance de Chris, il vient de shifter Pokémon Snap. Oui, parce que j'ai remarqué ça par la suite, mais je vais t'expliquer pourquoi je le mets en D, en fait. C'est parce que... c'est bon. Sur cette liste-là, dans le top 10, Banjo-Kazooie, c'est le seul... Man, j'ai presque pas joué à ce jeu-là. Fait que je me vois pas le classer. Fait que j'avais dans ma tête, je me disais... Soit que je vais faire un miroir avec Map, puis je vais mettre où est-ce que lui il met, parce que perso, j'ai pas assez joué. J'ai presque pas joué à ce jeu-là. Mais je trouvais ça juste drôle de te dire comme... Hey, moi, la section D, ça va être un peu comme mon did not play. Genre, comme j'ai pas... C'est comme ça que je le classe, mais je trouvais ça juste un petit peu pour le lol de mettre ça en D, parce qu'il a pris la place de mon jeu préféré. Mais là, ça a changé tes plans, dans le fond, le règlement de juste un D... Ouais, mais tu sais, ça peut changer mes plans pour le S, là, comme, OK, fait que je peux juste en mettre un S. Ah, OK, fait que je réfléchisse. Mais oui, effectivement, j'ai hâte d'entendre ton opinion sur Banjo, parce que c'est pas un jeu... Bon, c'est un jeu que, tu sais, à cette époque-là, man, on en a parlé tantôt, tu sais, on était des enfants, pis tu sais, les jeux de 64, si mes parents les achetaient pas, moi, je les avais pas, les jeux, là, tu sais, fait que je peux pas aller me l'acheter. Moi, je jouais aux jeux qu'on avait chez nous. Puis pour vrai, Banjo, je me souviens, à cette époque-là, je connaissais pas ce jeu-là. J'ai pas connu ça dans mon enfance. Fait qu'il a comme passé tout droit. Puis j'ai entendu parler ensuite de cette série-là. Par la suite, il y a beaucoup de monde qui sont bien fans. Mais tu sais, c'est ça. C'est que je peux pas le mettre ailleurs. J'ai vraiment pas joué. Mais là, je vous dis, c'est le seul de la liste qui ça va être ça. C'est juste que je trouvais ça drôle. J'étais comme, Banjo-Kazooie, il pogne la place de Pokémon Snap. Putain, il va le mettre en dernier, man. Puis je vais te donner mon opinion sur Pokémon Snap. OK. Chris, que je le trouve boring, ce jeu-là. Oh, man. J'ai fait une revue dessus. T'étais-tu un fan? T'étais-tu un gros fan de Pokémon? J'étais un gros fan de Pokémon. Regarde, je vais t'expliquer, moi, ce qui s'est passé avec Pokémon Snap. C'est que moi, j'étais un gros... Mon père, il louait des jeux à toutes les fins de semaine. Il me louait un jeu. Ouais. J'ai loué Pokémon Snap en pensant que j'allais jouer à un Pokémon comme sur ma Game Boy Color. Ah, ben là, OK, je comprends là-bas, c'est sûr. J'ai eu le cœur brisé par ce jeu-là, puis je le trouvais tellement boring, je comprenais pas ce que je faisais. Je comprends. Tout est expliqué dans ma revue de Pokémon Snap, si vous voulez aller la voir. Mais c'est ça, j'ai un peu un goût amer avec Pokémon Snap. Fait que... Je comprends, c'est ça. Je pense que de cette approche-là, je comprends à 100%, c'est valide ce que tu dis. T'sais, mettons, moi, mon expérience, j'avais déjà les jeux au Game Boy, j'avais déjà Pokémon Stadium, qu'on pourra parler tantôt. Mais Pokémon Snap était... C'est que... c'est tellement pour moi mythique comme jeu dans le sens que
il y a un gros facteur de rejouabilité parce que t'interagis avec l'environnement puis il se passe des affaires, puis t'as des Pokémon qui évoluent, puis que t'interagis avec eux autres, t'as des secrets à découvrir. Puis moi, étant un petit kid, émerveillé même par genre, yo, tu pitches des objets dans un tourbillon puis un Dragonite qui sort, mais what? Ouais. Tu frappes le Magikarp, il revole plus loin, il y a un Gyarados qui sort de la chute d'eau, t'es comme, what the fuck, man? Je peux comprendre aussi. C'est 100% un émerveillement puis de la nostalgie. Là, est-ce un bon jeu qui mérite d'être en S? Non, là. Mais c'est juste que, pour moi, c'est comme le jeu que j'ai des meilleurs souvenirs. Surtout que c'était la grosse Pokémania à cette époque-là. Ouais. Fait que c'est juste mais tu sais, jamais je vais dire que c'est un des meilleurs jeux of all time, mais c'est juste que là, avec Banjo qui prenait sa place, j'étais comme, ah, man. Mais je comprends 100%. T'avais-tu aimé la suite sur Switch? J'ai trouvé ça correct. Je l'ai acheté aussitôt que c'est sorti. Je l'ai fini en un week-end. Mais honnêtement, tu sais, je joue encore aux nouveaux jeux de Pokémon quand il y en a qui sortent. J'en manque pas un quand il en sort, même si je suis beaucoup moins fan depuis une couple d'années là, avec ce qu'ils nous ont sorti. Mais je l'avais trouvé correct, je l'avais trouvé bon. Je trouvais que c'est un jeu qui était bien réalisé, qui avait quand même beaucoup de contenu. Ils ont même sorti du contenu gratuit par la suite en DLC gratuit. Puis ça faisait bien du sens, mais tu sais, j'ai juste pas eu la même magie qu'à l'époque, mais tu sais, rendu là, c'est une affaire de nostalgie, là, tu sais, mais je trouvais que c'était un jeu qui était bien correct, là, tu sais, mais a été beaucoup trop long à sortir, là. Genre, tu sais, je suis comme, la 3DS aurait été une console parfaite pour ça, la Wii U aurait été une console parfaite pour ça. C'était vraiment trop long. Je me souviens plus les ventes ont été comment sur la Switch quand ils l'ont sorti, je sais pas si c'était... je sais pas, je pense que c'était pas terrible. Parce que, c'est ça, mais en même temps, ils ont attendu trop longtemps, je pense, avant d'en faire un autre. Sérieux. Peut-être que c'était développé pour la Wii U puis qu'éventuellement le développement s'est comme poussé sur Switch parce que comme tu dis c'est vrai que ça aurait été tellement parfait pour la Wii U avec le gamepad. Au pire avec du gyro, certaines séquences peut-être, je sais pas, ça aurait été vraiment, vraiment cool je pense. Là. Mais sais-tu qu'est-ce que j'aime du combat des listes? C'est que là, on passe d'une tangente de Pokémon Snap qui est même pas dans la liste. Ouais, c'est ça. On n'en parlera pas trop longtemps, mais c'est ça. C'était la petite parenthèse. Mais là, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire sur Banjo. Oui, je trouve ça bien drôle. J'aime bien ça. Banjo-Kazooie, c'est un A. D'accord. C'est un A. C'est un excellent platformer 3D. Meilleur que Mario 64 sur bien des égards. OK. Comme j'aime souvent dire, dans un jeu, il y a le fond et la forme. Comme un peu en français. Ce qu'on veut dire, puis comment qu'on le dit. Ouais. Banjo-Kazooie a une forme incroyable. Genre, l'atmosphère de ce jeu-là, les personnages, l'humour, les dialogues, les niveaux, les graphismes, la musique, tout de ce jeu-là est iconique, selon moi. Là où il est moins bon que Mario 64, c'est au niveau des contrôles. Okay. Mario 64 reste le meilleur platformer 3D de la 64, juste par sa liberté de mouvement, ce que tu peux faire avec Mario encore aujourd'hui, on en reparlera plus tard de Mario 64 parce que évidemment il est dans la liste, mais c'est ça, mais côté vraiment atmosphère puis tout ce qui entoure le jeu, tu sais, les concept art, là, mettons, je pourrais dire, là, ben Banjo est tellement bon, c'est tellement fort, je te souhaite de jouer à Banjo-Kazooie puis d'embarquer. Parce que c'est pas un jeu qui est long non plus. Ça se fait quand même assez bien. Ouais. Tu t'es bloqué. T'as pas besoin de beaucoup de jiggies, là, des petites pièces de casse-tête pour avancer. Ça se fait bien. Puis c'est un jeu qui... Pour moi, c'est un A. Cool. OK. Mais tu sais, moi, ma question... Tu sais, je pense que je l'ai comme boot up une fois comme sur le Switch Online, parce qu'il est sur le Switch Online, right? Sur la Switch, tu peux jouer. Ouais. Tu sais, j'ai boot up quelques minutes, même pas, là, mais est-ce que c'est un jeu qui est le fun quand même pour quelqu'un qui joue aujourd'hui, qui a pas grandi avec, mais du tout, genre, ou ça va être un peu difficile, là, après avoir joué à des jeux plus modernes, d'embarquer dans ce jeu-là puis de le faire au complet, mettons? Non, puis je pense que sur les versions Switch, puis les versions Xbox aussi, mettons, c'est que le jeu roule tellement bien. Okay. Le jeu est 60 FPS, il est beau, il est polish. Non, je pense que c'est un jeu qui tient encore bien la route aujourd'hui. Puis les mécaniques, le game design, le level design, la musique, c'est tout... c'est un A, tant qu'à moi. C'est un excellent platformer 3D
qui a influencé beaucoup de platformers 3D par la suite. Fait que je peux pas le placer plus bas qu'en A. D'accord. Puis tu vois, influencé, ben tu sais, t'as eu Yooka-Laylee, Yooka Replay-Lee, là, justement, c'est comme une suite spirituelle un peu. Ouais. T'as des devs de Rare qui sont allés. Puis j'ai acheté Yooka Replay-Lee sur la Switch 2, puis je trouve ça correct, je trouve ça bien. Puis j'étais comme... Mais je dirais qu'ils ont pas réussi à recapturer la magie. Un peu comme avec New Pokémon Snap, puis Pokémon Snap, c'est pas la même. C'est ça. Pas la même chose. Je leur souhaite pour vrai qu'ils réussissent à comme que ça devienne une franchise que de jeux qui en fasse plusieurs, puis qu'à un moment donné, ça devienne de quoi qui est plus iconique, là, mais... Il y avait Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Qui était 2D, que ça, c'était un hommage un peu à Donkey Kong Country. Ça a l'air c'était vraiment ça coche. J'ai pas encore eu la chance d'y jouer. Ouais, c'était cool. Mais c'est ça. Yooka-Laylee, ils se sont peut-être plantés un petit peu. Les niveaux étaient trop larges, trop gros. Ouais. C'était pas aussi tight que Banjo-Kazooie, là. C'est ça. Mais... Puis tu sais, dans les mondes de Banjo-Kazooie, t'as plein de petits... Un peu comme DK64, t'as plein de petites places comme connexes. T'as des transformations. Tu te transformes en petite fourmi, tu te transformes en petite citrouille, tu te transformes en phoque qui va en dessous de l'eau glacée. C'est super charmant comme jeu. Puis je pense que c'est ça sa grosse force. C'est un jeu charmant. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. Ok, nice. Fait que Banjo-Kazooie, un A pour moi. Ça, c'est sûr et certain. On continue. Ouais. Star Fox 64 en 8e place avec 4 millions de ventes selon Wikipédia. Moi, Star Fox 64, c'est un C. Ah, ouais! Ouais. Man, attends un peu, là. Je réfléchis. Où est-ce que je le Mettons, mets? le remake de Switch 2, je le mettrais plus haut, là. Ok, bah, oui, effectivement, mais... Sur 64, je pense que c'est sa rejouabilité qui est la force de ce jeu-là, mais la campagne est pas assez... je rentre pas assez dans le jeu pour dire que je vais réessayer de faire des runs. Mm-hmm. Fait que ça brise un peu la magie pour moi. Un très bon space shooter quand même, mais... Ouais. Écoute, moi je vais le mettre en B. Va-t-il être comme fin B à la fin, peut-être, là, mais je vais le mettre en B parce que pour moi, si j'avais à décrire à quelqu'un l'ère de la 64 sans pouvoir parler ou écrire quoi que ce soit, juste mets un jeu, visuellement, musique, effets sonores, pour moi, Star Fox 64, c'est comme un jeu qui définit cette era-là, on dirait. Dans ma tête, ouais, là, je suis d'accord avec toi là-dessus. La musique, là, c'est tellement iconique que... Puis, effectivement, là, c'est un jeu qui est très court, bon, on le connaît tous, là, mais pour moi, c'est quand même un incontournable de cette console-là, que je peux pas... Tu peux pas avoir regardé une 64 puis pas avoir joué à Star Fox, on dit que ça se peut pas, c'est comme le jeu, on dirait que ça sent la 64, genre, c'est comme, ça représente cette console-là, je sais pas comment le décrire, mais comme ça, pour moi, ça représente vraiment cette era-là. Fait que je sais pas au final où est-ce qu'il va être dans les B, mais je le mettrais en B, personnellement. Hey, pour vrai, j'ai goût de le monter en B, moi aussi. Je trouve que je suis pas juste avec ce jeu-là. Tu sais, parce que là, on parle de la Switch 2, mais tu sais, comme je veux dire, faut comme pas trop penser à celui-là non plus, parce que là, il existait pas, naturellement. C'était comme celui-là, là, tu sais. Puis tu sais, je suis d'accord avec... C'est parce que moi, à l'époque, des jeux comme ça me stressait un peu, j'ai l'impression, puis j'ai pas tant trippé plus que ça. J'étais vraiment pas bon. Mm-hmm. Je mourais tout le temps, j'étais crissement pas bon, puis crissement mauvais perdant, fait que peut-être que j'étais un peu amer de cette époque-là, mais je vais le mettre en B moi aussi, finalement. Okay. Je pense que C, c'est pas y donner crédit, comme il l'a... En plus, il a introduit le Rumble Pack. Ouais. Juste ça, c'est le jeu à qui on doit la vibration dans un jeu vidéo aujourd'hui, chose qu'on prend pour acquis à côté. Hey, puis tu sais, comme tu dis... le voice acting, les one-liners, man, tu sais... Oui. Carrément iconique. Puis tu sais, voice acting qui était peut-être même pas fait tout par des acteurs formés. Des fois, c'était peut-être juste... Ils ont pris des fois du monde pour faire des voix que peut-être c'était pas ça, mais ça sonne... Limite, je trouve mieux que dans le remake à certaines occasions, tu sais. Ouais. Fait que, c'est juste tout ça, tout le mélange, man. C'était comme... Ça sonne vraiment série télé super exagérée, genre... Puis, non, je suis d'accord. Un B. B. Ça serait vraiment lui faire, comment dire,
injustice de le mettre en C. Parfait. Continuons avec Diddy Kong Racing. En 8e place avec 4 880 000 ventes, surprenamment. Ouais. Je sais que c'était le gros jeu de Noël de 1997. Diddy Kong Racing, un très bon racer, meilleur que Mario Kart 64. Je suis d'accord. Sur bien des écarts. Ouais. Fait que je vais le mettre en B devant Star Fox 64. Je pense que j'y vais de même. OK. Une campagne, un joueur vraiment plus poussé. On explore un petit hub world, vraiment le fun. Les 3 sortes de véhicules. Bon, l'aéroglisseur suce des culs en tabarnak, mais ça, c'est autre chose. C'est juste une partie du jeu. La musique, une soundtrack vraiment iconique. Bon, Mario Kart 64 aussi, mais quand même. Fait que je vais le mettre en B. Écoute, je pense que je suis d'accord avec toi. Je vais le mettre en B moi aussi. Puis tu sais, par contre, tu me demandes lequel que j'ai le plus joué entre ceux-là puis Mario Kart. J'ai clairement plus joué à Mario Kart, mais objectivement, Diddy Kong a plus à offrir, là. T'as une campagne solo, un mode aventure, man, chose qu'on a juste, je pense, jamais eu dans Mario Kart, là. Dans Mario Kart DS, il y a eu des missions à un moment donné, mais tu sais, comme vraiment... Là, des... Mais puis regarde, là, il y a Mario Kart World qui essaye de, mais c'est pas terrible. Tu te promènes un peu comme dans Forza Horizon, c'est un peu ça le principe, là, mais comme je veux dire, exact. Diddy Kong avait genre un mode aventure, puis genre, tu sais, puis je pense que c'est un jeu que il est toujours pas sur le Switch Online, hein. Ils l'ont pas mis. Non. Bref, mettons là, aujourd'hui, tu m'offres le choix, t'es mets toutes de disponibles sur la plateforme, là. Je préfère jouer à Mario Kart 64 ou à Diddy Kong? 100% Diddy Kong, là. 100% Diddy Kong, là, tu sais. Est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas vraiment eu d'autres? Puis que c'est comme le seul qu'on a, genre? Puis Mario Kart, il y en a eu plein, tu sais. Mais... Ben, ça se regarde, il y a eu Mickey Raceway Speed USA. Ça m'a l'air bon, ça. Non, mais tu sais, des Diddy Kong Racing, il y en a eu comme... Il y a eu celui-là, puis il y a eu même sa DS, ils ont comme ressorti un port. Mais tu sais... Mais ouais, je trouve que quand tu le regardes objectivement, il y a juste beaucoup plus à offrir comme jeu, je trouve. Puis je suis d'accord avec toi, il est en B. Pour l'instant, je le mets avant Star Fox, moi aussi. Ça va-tu rester de même, là? On verra tantôt là, si je fais un shuffle, mais je trouve qu'il y a une bonne place là. Ouais. Puis tu sais, je trouve qu'il a mieux vieilli que Mario Kart aussi. Mario Kart est très primitif quand tu as rejoué à ça. On en reparlera quand ça sera le temps. Ouais. Mais ouais, Diddy Kong Racing en B, je suis bien down avec ça. On passe au 7e. Donkey Kong 64 avec 5 270 000 copies vendues. Encore une fois, plus que je pensais. Ah, mais pour vrai, moi aussi, quand j'ai vu la liste, j'étais comme « Ah, ouais, ce jeu-là, il est dans le top 10. » Ouais. Comme mettons, tu sais, moi, j'étais comme... Il me semble que tout le monde avait Mario Party 1, mettons, tu sais, dans ma tête. Comme ça se fait que Mario Party, il est pas là, tu sais, puis Donkey Kong 64, comme... Pour les pour ceux qui voudraient savoir, Mario Party est en 16e place, avec 2 700 000. Eh bien, je suis quand même étonné. Je suis quand même étonné, pour vrai. Moi, ça va être un A. Ah, ouais, OK. Et Chris, non, attends un peu. Faut que je me mette dans... Parce que là, moi... Mes expériences d'Iki64 récemment, c'est avec des randomizers. OK. Où ce que je peux switcher le Kong sur le fly. Oh, OK, non, moi j'ai pas avec fait le ça. D-pad. Ça, mon gars, c'est life changer, là. OK. Mais là, si je prends la version N64 avec cette mécanique-là de tout le temps backtracker pour aller chercher les différents singes, là, t'as retombé à une place, t'es comme ben là, il y a 5 bananes à Diddy Kong. Tabarnouche, faut que je revienne avec Diddy Kong. C'est juste chiant, là. C'est chiant, Chris. Le level design te crache au visage à tout moment. Fait que je le mets en B derrière Star Fox 64. OK. Tu vois, moi, ça va être un C pour moi. C'est un jeu que j'ai joué, que je ne l'ai jamais terminé toutefois, là. Je ferai pas semblant, là. Puis tu sais, c'est ça. C'est un jeu, je trouve, qui est devenu frustrant avec le temps. Puis on dirait que, même si c'est pas le même genre de jeu, il y a tellement une grosse legacy de Donkey Kong sur la Super Nintendo, Donkey Kong Country, que là, qu'on arrive avec la 64 avec ça, je suis comme, Christy, on n'est pas dans le même game, là, on n'est pas dans le même niveau, tu sais, pour moi, là, tu sais.
Puis, vois-tu, de mon côté, de ma perspective, moi, j'avais jamais joué au Donkey Kong Country avant. Ah ouais, ok. Fait que Donkey Kong 64, c'est un peu ma première expérience de Donkey Kong. Fait que là-dessus, je peux le pardonner. Ok. Puis c'est quand j'étais retourné plus tard, j'ai fait que, ok, c'était ça les jeux de Super Nintendo. Ok, great. C'était comme bon. J'avais pas de Super Nintendo étant jeune à moi, mais tu sais, j'avais des cousins qui l'avaient, puis j'ai joué quand même pas pire, là, tu sais, à différents endroits. Fait que j'avais joué au DK, là, tu sais, puis bon, étant jeune, bon, j'avais joué moins analytique qu'aujourd'hui quand je me mets à décortiquer tout ça, mais tu sais, même là, je suis comme. Puis tu sais, bon, c'est ça, le backtracking, les collectibles, si t'aimes ça collectionner ça, man, bonne chance, parce que c'est pas un jeu super à ce niveau-là. Là, fait que, ouais, il y a eu un record Guinness pendant longtemps comme le jeu avec le plus de collectibles. Ah ouais, je savais pas. Avec genre 2600 quelque chose, sans compter les sous, puis... Oh my god, man. Ouais. C'est un chore. Qui aurait le temps, comme, tu sais, je veux dire... Tu sais, des fois, t'as fait une vidéo où tu en parlais justement, là, comme, qui a le temps de faire autant de jeux par année, là, de les finir à 100%, puis tout le kit, c'est oublie ça, tu sais, comme t'as trouvé ça, tu sais, on parlait de banjo, là, tu sais, comme, j'aimerais vraiment ça, mais tu sais, à un moment donné, j'ai un nombre d'heures de gaming par semaine, tu sais, je suis un papa, je suis occupé, on a tous nos jobs à temps plein, puis c'est comme, où est-ce que je mets mon temps, tu sais, je vais-tu mettre mon temps sur un jeu, tu sais, un jeu comme DK64, tu te frustres, pis t'es comme, oh, merde, tu sais, fait que, ouais. Ça va être d'un C pour moi. Je le mets en B parce que j'ai des bons souvenirs avec ce jeu-là. Mais en le regardant aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, mes yeux critiques, je sais que ce jeu-là a des problèmes et beaucoup de problèmes. Puis c'est pour ça que le mode que je te parle avec le randomizer, où ce que tu peux changer de Kong sur le fly, c'est life changer pour vrai. Ce jeu-là est tellement plus le fun de cette manière-là. Puis, parce qu'il y a des bonnes idées derrière ce jeu-là, mais j'ai l'impression que c'est comme 5 jeux qu'on a collissé ensemble. Parce que le jeu est segmenté en 5 singes qui font toutes de quoi d'un peu pareil. Tu sais, bon, il y a une Switch Donkey Kong, il y a une Switch Diddy Kong. Diddy Kong peut faire ci, l'autre peut faire ça. Ils ont un gun. Chacun a un gun. Mais là, il faut que tu trouves la bonne Switch pour le... Tu sais, c'est 5 jeux qu'on a collissé ensemble. Des fois, less is more. T'sais, exactement. Je pense que c'est ça qu'il aurait dû faire. Très bien dit. Très bien dit. Mettons, Donkey Kong et Diddy Kong, juste ces deux-là ensemble, ça aurait pu être super chill. Ou comme dans mon style fun au final que j'ai fait sur ce jeu-là, pourquoi pas rendre les collectibles attrapables par tous les singes puis décider toi-même comment tu veux jouer le jeu. Toutes les Golden Bananas sont ramassables par n'importe qui, puis c'est toi qui décides. Ah, ben, mettons, je prendrais Chunky Kong pour aller faire cette affaire-là, parce que je pense que ça va aller mieux avec lui, tu sais. Ça rendrait le jeu tellement plus intéressant que là, de segmenter l'aventure comme ça. Fait que DK64, je pense qu'on a un bon placement. Je comprends ton C. J'ai des souvenirs d'attacher à ce jeu-là. Fait que je vais le placer en B, derrière tout le monde. D'accord. Continuons avec Pokémon Stadium numéro 6. 5 460 000 ventes. Où tu places Pokémon Stadium? Je sais que t'as une opinion... Ah, man. Gros jeu pour moi, man. Un jeu... Ouais, ben tout était dans le gros Pokémania, là, dans ce temps-là. Ah, man. Puis là, c'est là que ça devient tough, des fois, d'être objectif. Mais attends, je sais même pas c'est quoi ton opinion sur ce jeu-là, là. Mais tu sais, il faut que je le vois comme qui est. Écoute, Pokémon Stadium, là, c'était moi qui ai eu un Game Boy pendant un long moment où j'avais juste ma cassette et que je voyais juste mes Pokémon avec les pixels et que là, j'avais l'opportunité, avec le Transfer Pack, de voir ma team de Pokémon Blue, qui est comme mon jeu qui m'a comme fait que je suis devenu un gamer, mettons, je te dirais, là, que je peux voir mes Pokémon en 3 dimensions, faire des combats avec mon frère, que lui avait la cassette Red, puis là, on faisait nos combats là-dessus, puis je pouvais aussi jouer à la Game Boy sur ma télé, parce que dans le jeu, tu as une option que tu avec ta cassette, fait que c'était un peu comme avoir une Switch, mais en 97-98, genre, parce que tu peux jouer tu peux jouer à ton jeu sur ta télé, parce que tu prends ton Game Boy, tu t'en vas dans l'auto ou whatever, tu sais, fait que tu l'as en portatif, tu sais. Puis les mini-jeux qui sont vraiment le fun, mais que avec du recul, quand tu recheckes, il y en avait pas beaucoup, tu sais. Il y en avait pas beaucoup. Il y en avait 9, je pense. Ouais, genre, tu sais, mais on en parle des mini-jeux, mais comme tu sais, il y en avait pas tant que ça, mais qui ont juste mis ça dans le jeu disponible, tandis qu'on sait très bien que le Nintendo d'aujourd'hui
ferait un jeu vendu séparément pour nous donner des mini-jeux. Là. Et, ou un DLC à 35$, genre. Genre, exactement. Là. Fait que, tu sais... Puis tu sais, c'est un jeu qui est, par contre, c'est vraiment un jeu multijoueur. C'est pour jouer avec du monde, faire vos teams, vous battre ensemble. Par contre, en mode solo, c'est un jeu qui a pas beaucoup à offrir. Là. Oui, ok, tu peux faire les batailles contre les gyms, puis aller faire la Pokémon League, t'as ta team que tu veux, mais tu sais, c'est très bare bone à ce niveau-là en termes de contenu. Outre le trip de voir des Pokémon en 3 dimensions, chose qu'on avait comme jamais vu avant. Là. Je sais qu'au Japon, celui-là, c'est comme le 2e. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a eu un avec juste comme les 3e évolutions, peut-être genre moins complet. Pokémon. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, au Japon, eux autres, c'était leur 2e, et nous, c'était la première fois qu'on voyait ça, nous autres, tu sais. Puis je me souviens, il y avait un display chez Walmart que tu pouvais essayer, là, genre avec la grosse télé CRT puis tu pouvais essayer. Puis je voyais ça, je voyais Charizard puis Blastoise qui se battaient, j'étais comme, ben, voyons donc, man. Tu sais, fait, tu vois un peu comme la vibe, mais tu sais, faut que je sois objectif avec les autres jeux que je vais placer en haut de ce jeu-là, qui sont selon moi des meilleurs jeux, mais Pokémon Stadium, je vais le mettre top B pour moi. Même place pour moi. Ouais? Bon. Même place. Un jeu iconique, mais comme tu dis que en regardant aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à offrir de particulier. Exact. Mais juste pour... Encore une fois, je parle du fond et la forme, mais la forme de ce jeu-là est parfaite. Ouais. Les combats en 3D, en plein Pokémania. Comme tu dis, on passe de la Game Boy l'annonceur pendant les combats, man. Dude, j'ai encore des... tu sais, des « What's that? » Tu sais, genre toutes les hosties d'affaires qu'il te dit, j'ai encore ça qui sont rent-free dans ma tête, là, encore aujourd'hui. Exact. A furious attack! Tu sais, des affaires de même. J'ai encore ça dans ma tête. Très iconique. La musique aussi, c'est parfait. Puis les mini-jeux, j'ai passé beaucoup plus de temps que j'aurais dû passer avec ces calices de mini-jeux-là. Ouais. Puis encore aujourd'hui, des fois, moi et mon ami Raph, on se dit, hey, on se passe ça un petit mini-jeu de Pokémon Stadium 2. Ils sont encore le fun. T'as encore le moyen d'avoir du fun avec ces jeux-là. Ils ont bien vieilli, là. Vraiment. Ouais. Fait que top B pour moi aussi. Je suis d'accord. Ensuite, on continue avec Super Smash Brothers. Oh, man. En 5e, 5 550 000 ventes. Ça, c'est un A que je mets derrière Banjo. D'accord. Moi, ça va être mon premier A que je vais mettre aujourd'hui. Excellent. Le jeu multiplayer par excellence sur 64, à mon avis. Et un des rares jeux de la console, je trouve, que tu peux vraiment encore avoir du fun aujourd'hui puis qui se contrôle bien, je trouve. Yes. Oui, c'est un solide fighter. Solide. C'est un solide. Des fois, les premiers jeux d'une franchise, mettons, tu rejoues à Street Fighter 1, c'est dégueulasse. Mais oui. C'est pas jouable. Mais oui. Même chose pour Mortal Kombat. J'ai essayé de jouer au premier Mortal Kombat. C'est clunky. C'est sûr que moi, je suis pas un fan des fighters, de combo fighters, si je pourrais dire. Moi non comme ces plus. jeux-là. Non. Mais ce style-là mélange... C'est génial, en fait. Là. Ouais. Mélange de platformer et de fighter, c'est le meilleur des deux mondes. Puis j'ai collé en tabarnache à ce jeu-là. Ouais. Un jeu qui était extrêmement mature aussi pour l'époque, dans le sens que c'était de la violence super gratuite. Ça, mon père aimait pas ça. Quand il me checkait jouer à ça, il était comme, mais pourquoi les bonhommes ils se battent là? C'est quoi ça là? Bâton de baseball en face, man. C'est ça, genre, tu calisses un bâton. Des guns. Des bombes. Ouais, c'est vraiment très mature dans un sens, même si c'était classé A pour tous. Donc, moi, ça aurait pas dû être classé A pour tous, mais. Puis aussi, ce jeu-là me faisait peur. C'est un des premiers jeux qui m'a fait vivre des affaires un peu challengeantes. Ah ouais. La musique du menu. Ouais. Qu'on dirait qu'on est comme dans une espèce d'égout, genre t'entends des bruits de gouttes d'eau, puis de t'entends un petit genre de petit synthétiseur vraiment eerie. Man, j'essayais de skipper le menu le plus rapidement possible pour pas entendre ça. Puis entendre Free Fall, tu sais. Ouais. La musique du Classic Clear. Le style balade de piano super triste. Genre, ça et tout, ça me foutait la chienne, mon gars.
je skippais le plus rapidement possible. Fait que ces petites expériences-là, on dirait que ça m'a comme renforcé en tant que gamer. Ça m'a maturé de jouer à ce jeu-là. Man, puis un peu comme toi, je suis pas un fan de jeux de combat, les combos fighter, tout ça. Mais, tu sais, mettons, Street Fighter, je suis pas bon, mais quand je vois, mettons, du monde jouer à ça en compétition, je trouve ça cool, man. Genre, je regarde ça, là, je trouve ça nice. C'est malade. Y a-tu Evo, comme une compétition là, de jeux de jeux? Bon, regardez du footage de ça, je trouve ça vraiment cool, mais perso, moi, c'est ça. C'est pas le genre de jeu que j'ai la patience de mettre du temps là-dedans, surtout avec le temps qu'on a aujourd'hui. Puis ça, c'est des jeux que tu dois cultiver et jouer et pratiquer souvent pour être bon, parce que si t'arrêtes de jouer, tu perds la touch, tu sais. Puis effectivement. Ce qui est cool avec Smash, je trouve, c'est que c'est assez facile à prendre en main. Super accessible. Très accessible pour tous. Puis un élément que j'ai toujours aimé de cette franchise-là, c'est que peu importe comment tu connais les licences de Nintendo, t'en apprends sur certaines licences, des fois que tu connais pas. Au début, c'est qui ça, NES? Earthbound? Ah, OK. Puis ça, c'est juste dans celui-là. Il y a pas beaucoup de personnages, mais plus... Tu vois, dans Ultimate, t'as plein de personnages que je connais pas. Ah, je connais pas cette franchise-là, c'est quoi ça? Puis effectivement. Le mode Spirit, là, où ce que t'as plein de références, des fois obscures, des affaires, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est cool. Qui est comme un peu un hommage à Nintendo. Tous les personnages se réunissent, puis tout. Puis la musique, man. Puis effectivement, comme tu dis, j'avais jamais pensé à cet élément-là, que c'était quand même assez violent. Des fois, c'est vrai, man, Pikachu peut avoir un pistolet dans sa bouche puis tirer du gun, tu sais. Puis j'étais kid, puis je vois ça, puis je m'imaginais pas ça. Mais tu sais, il y avait aussi tout ça, puis un peu comme certaines théories avec les jeux de Pokémon, il y avait des théories aussi dans Smash, des personnages que tu pouvais débloquer. Il y avait Dark Link. Tu fais telle affaire, tu vas débloquer Dark Link, tu sais, puis c'était pas vrai. Ou quand tu lançais une Pokéball, puis qu'il y avait Mew qui popait, si tu le frappais, tu débloquais Mewtwo, tu sais, genre du nonsense qu'on essayait tout. Hey, je l'ai fait, ça marchait pas, tu sais. Puis... des rumeurs de cours d'école. Là. Exact, puis c'était un jeu parfait pour ça, avec un jeu que tu débloques des personnages, puis moi j'ai pas fait ça, comment t'as fait, tu sais. Puis, fait que, man, tellement des bons souvenirs, puis tellement une série iconique qui est devenue iconique avec le temps sur chaque console. Puis pour un premier jeu, un premier essai avec cette série-là, je trouve que c'est un jeu qui a vraiment bien vieilli puis qui est solide. Là. Solide. C'est un banger. Ouais. Un banger. Vraiment. Effectivement. Puis j'ai trouvé ça intéressant que tu dises, tu sais, Ness. C'est qui ça, Ness? Mais moi, tous ces personnages-là, c'est mes premières expériences avec. C'est la première fois que je voyais Samus. Je savais pas c'était qui Samus. Mm-hmm. Puis il me faisait peur. Moi, je pensais que c'était juste un robot. Là. Je savais pas que c'était une madame en arrière de ça. On était une couple à penser ça. Là. Il me faisait peur, Samus. Il faisait des bruits fuckés, des bruits robotiques. Il était harsh quand t'arrivais dans le classic mode. Là, quand t'arrivais comme dans ces combats-là, là, ça s'en venait plus corsé un peu. Là. Samus, ça me faisait peur. Captain Falcon et tout. Hostie qui me foutait à la chienne, ce bonhomme-là. J'avais aucune idée c'était qui. Fait que, non, c'est ça, ça l'introduit à plein de franchises de Nintendo. Puis après ça, Smash Melee, encore une fois, même affaire. Encore une fois, les rumeurs de cours d'école, des blocs Sonic, des blocs Conquer. C'est une niaiserie, mais c'est vraiment... Faut se mettre dans le mindset de l'époque, puis c'était de quoi de spécial. Ah, 100%. Puis c'est ça, puis tu sais... Il y a une section archive que tu peux justement aller voir sur chaque personnage, dans quel jeu qui ont été créés, puis c'est quoi les jeux que... C'est cool qu'ils mettent ça, puis ça en a éduqué plus d'un, man, je suis sûr. Yes. Je sais pas si tu faisais ça toi aussi. Moi, j'étais assez jeune pour faire ça, mais on se faisait des petites histoires. OK. Ouais. Mettons qu'on prenait deux bonhommes, puis là, on était genre sur le vaisseau de Star Fox, puis là, on disait comme OK, général, il faut aller faire telle affaire, puis là, tu sais, on faisait des histoires avec nos petits bonhommes, puis de temps en temps, ah ouais, tu cherches... tu cherches la vie. En tout cas, je sais pas quand on disait ça, mais tu sais, on commençait à se battre. On faisait des histoires un peu comme avec des Legos. OK. Genre, fait que j'ai ce souvenir-là d'avoir fait des histoires avec mes bonhommes de Smash Bros. Mais tu vois, moi j'ai quelque chose de similaire. Je me faisais pas des histoires, mais étant jeune, j'étais un gros fan de lutte, OK? Puis je me faisais comme mes championships, genre, je me faisais comme des tournois dans ma tête, puis des championship finals, man, Captain Falcon versus Samus, genre, puis le gagnant devenait le champion. Tu sais, comme, j'avoue que c'est un jeu qui peut laisser ton imagination aller, man. Ouais. Parce que t'étais pas obligé de te battre en tant que tel. Fait que c'est ça, nous autres, on s'imaginait des trucs, genre, puis
Une imagination d'enfant de 5 ans, là, Ben oui. C'est wild. Puis l'intro du jeu, c'est un peu comme une chambre pour enfants avec des jouets. La main apprend les jouets, puis tout. C'est un peu ça, man. On se fait nos histoires, puis c'est des personnages que, tu sais. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool comme concept, puis je suis content qu'il ait perduré avec ça. Hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec la franchise. Comment tu peux topper Ultimate? Ça va être un Switch 2 Edition avec des nouveaux persos rajoutés? Ouais, j'ai l'impression que ça va être ça. Genre, toutes les DLC, plus quelques nouveaux personnages, etc. Genre? Je pense pas qu'ils peuvent faire un soft reboot. Ben ouais, avec moins de persos. C'est ça. J'ai pas cette impression-là. Attendons de voir. Ouais. On passe au numéro 4, qui là, va être extrêmement controversé, je suppose, mais Zelda Ocarina of Time, avec 7 600 000 copies. Ce jeu-là s'est vendu comme des petits pains chauds, ma foi. Ouais. Je vais te laisser commencer avec Zelda Ocarina of Time. Ça va être intéressant, man. Ça va être très intéressant. Pour moi, Ocarina of Time, c'est un jeu que, étant jeune, on l'avait pas chez nous. Je n'ai déjà parlé sur ma chaîne, là. On n'avait pas ce jeu-là chez nous. Fait que j'y ai joué un petit peu chez des amis. Je l'ai peut-être loué une fois, mais étant très jeune, parlant pas anglais, comprenais rien, man, pas compris. Puis j'ai joué un petit peu, mais pas beaucoup. Puis j'ai pas expérimenté vraiment ce jeu-là avant des années plus tard. Puis je me souviens par contre, la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, c'est le premier jeu, je pense, que j'ai joué dans ma vie que j'étais comme « Hey, c'est beau! » La forêt Kokiri au début, « Hey, c'est beau, man! Les graphiques sont beaux! » Puis je m'étais jamais dit ça dans un jeu avant. Fait que tu sais, juste ça, first, c'est un jeu que je trouvais qui était beau puis qui m'a comme marqué visuellement, genre. Puis après ça, bon, comme je te dis, j'ai joué à peine. Puis c'est des années plus tard, sur la 3DS, c'est là que j'ai joué à Ocarina of Time, moi. Puis tu sais, OK, c'est sur la 3DS, mais c'est le même jeu, là. On s'entend, c'est la même chose, c'est juste que, bon, ils ont refait le jeu, il est plus beau et tout ça, mais sommairement, c'est le même jeu, là, je veux dire, c'est le même engin tout. Puis j'ai joué à celui-là, parce que moi, l'affaire, c'est que Zelda, j'ai découvert ça vraiment sur le tard, fait que j'ai joué au jeu un peu tout dans le désordre. Fait que, j'ai joué à Wind Waker avant de jouer à lui. J'ai joué à Breath of the Wild avant de jouer à celui-là. Tu comprends? OK. Je veux dire, quand je dis jouer au complet, je l'ai fini tout. Mais j'avais déjà joué un peu dans mon enfance, tout ça. Mais de le faire vraiment de A à Z de façon sérieuse, je l'ai fait beaucoup plus tard, tu sais. Puis, je trouve vraiment que c'est un jeu qui capture la nostalgie. Genre, le temps, c'est un des thèmes du jeu. Puis je trouve que même moi, qui n'ai pas grandi avec, quand je joue à ce jeu-là, je ressens de la nostalgie, même tellement qu'il nail l'aspect musique, le temps de vieillir, de grandir, tout ça. Je trouve que c'est pas un jeu parfait, c'est pas le meilleur Zelda, mais je trouve que pour ce qu'il a accompli pour l'industrie, il a inspiré un paquet d'autres jeux. T'as un paquet de gens aujourd'hui qui travaillent dans l'industrie grâce à ce jeu-là. Parce que clairement, c'est un jeu qui a inspiré un paquet de gens. Le Z-targeting, qui a comme été un des premiers jeux à faire ça, puis que t'as revu dans révolutionnaire un paquet d'autres jeux par la suite. Ouais. Fait que tu sais, même si moi, comme je te dis, j'ai pas grandi avec, pour moi, ce jeu-là, ça va être mon S. Quand tu parles de ce jeu-là, j'ai des frissons, man. Ce jeu-là est si important pour moi, ça me donne des frissons. Mm-hmm. Man, je sais pas quoi dire de plus que qu'est-ce que tu viens de dire. T'as nailed pas mal là, qu'est-ce que je ressens aussi. Par contre, j'ai pas la même historique que toi, parce que Zelda... T'étais en plein dedans, là. C'est ça, Zelda Ocarina of Time, c'est le premier jeu 3D que j'ai joué. C'est ça, en fait, je t'explique un peu. C'est mon mononcle qui était venu me chercher après l'école. Il m'a dit « Mathieu, il était à la maison, ton père va venir te chercher plus tard. » Puis il m'a fait jouer à ça. Il m'a fait jouer à Nintendo 64 à Zelda Ocarina of Time. Fait que c'est mon premier jeu. Moi, OK, je passe de Mario Bros puis Duck Hunt à ça, genre, OK? Parce que moi, j'avais une NES à la maison, j'avais pas d'autre chose. Man. Fait que c'est un hostie de step, là. C'est un hostie d'upgrade. Je joue à ça, je suis mind blown. Absolument. Par ça. Puis là, mon père vient me chercher. Puis lui tout. Mon père, c'est un geek qui voulait pas se l'admettre, je pense.
il était mind blown aussi, puis il a passé 15 minutes à regarder mon oncle se promener dans les plaines d'Hyrule, aller au château, tu sais, faire la petite quest du début, là. Puis là, il jasait, ah ouais, ok, la Nintendo 64, nanana. Puis là, ben finalement, il m'a acheté quelques semaines plus tard une Nintendo 64 pour ma fête. OK. Mais je pense que c'était aussi, c'était un peu un cadeau à double tranchant, là. C'était un cadeau pour lui aussi, là. Ouais. Fait que, puis quelques semaines, parce que là, il m'avait acheté Mario Party 2, parce que c'est ça que je voulais comme jeu. Parce que, je sais pas, j'avais vu Mario sur la boîte, puis tu sais, quand t'es jeune, tu dis « Ah, j'ai ça! » Tu sais. Mais après ça, il a acheté Zelda Ocarina of Time, puis on l'a fait ensemble un peu, ce jeu-là, moi et mon père. Fait que c'est pas juste une expérience personnelle pour moi, mais c'est une expérience avec lui en même temps. Ben ouais, c'est des souvenirs que vous avez partagés ensemble. Exactement, tu sais, moi j'essayais de faire les donjons, puis là quand j'arrivais au boss, tu sais, je demandais à mon père parce que j'avais trop peur. Passe la manette. Ouais, quand je comprenais pas quelque chose, je demandais qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est des souvenirs aussi que j'ai avec mon père, puis ça c'est comme précieux un peu ces souvenirs-là. Oui. Puis c'est ça, fait que j'étais en plein dedans, puis tu sais, j'allais dehors, puis là je m'imaginais que j'étais Link, tu sais, puis là je résolvais des puzzles dans ma cour, je faisais des donjons, je battais des ennemis imaginaires, tu sais. Fait que moi aussi, ça va être un S. C'est le S de la Nintendo 64 pour cette liste-là. Man, tellement important comme jeu. Exact. Pour moi, puis pour l'industrie, comme tu as dit, il y a tellement de jeux qui ont été influencés par ça. Mm-hmm. C'est le premier jeu d'aventure 3D où on s'est dit, OK, ça peut être ça. Ça peut être ça. Un jeu vidéo. Ouais. Parce que tous les autres avant étaient comme super flawed, là, tu sais, des... j'ai pas d'exemple, mais genre, comme tous les jeux qu'EVGN jouait ouais. dans le temps, genre, c'est tout le style scrap, genre, pas jouable, super cryptique, mais Ocarina of Time est vraiment, genre, le foundation des jeux d'aventure 3D. C'est un médium, c'est un jeu qui a... OK, ce médium-là peut être pris au sérieux, là. Comme c'est venu ouvrir des barrières qui étaient fermées, je pense. Puis tu sais... Je pense que c'est un des premiers jeux que tu as pu te dire, OK, c'est quasiment de l'art, ce jeu-là. Puis tu sais, pour que quelqu'un comme moi, qui a pas grandi avec, le mette quand même en S devant des jeux que j'ai passé mon enfance à jouer, et comme je te dis ça là, j'ai pas passé mon enfance à jouer, et malgré tout ça, de la façon que c'est fait, la musique de ce jeu-là, même si je l'ai pas écouté dans mon enfance, j'ai de la nostalgie pour cette musique-là, tellement qu'ils ont... Je sais pas comment ils ont fait pour créer ce feeling-là. Ah, la soundtrack est banger, là. La soundtrack, man. Puis je suis curieux de comment ils vont adapter ça en moderne quand il va sortir cet automne. Comment tu peux... Effectivement. Comment ils vont garder cette essence-là, tu sais, en gardant le même charme que l'original. Mais c'est un méchant gros mandat dans qu'est-ce qu'ils se sont embarqués, là. Puis je pense que c'était nécessaire parce que je pense que des gens de plus jeune génération vont pas nécessairement connecter avec la 64 parce que bon, on sait comment ça l'a vieilli. Mais je pense que pour l'introduire à une nouvelle génération de joueurs, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, mais méchant gros mandat. Puis je suis comme semi-optimiste et semi-apeuré. Ouais, c'est ça. C'est 50-50. C'est ça. Je vais l'acheter sûr à 100%, je vais jouer sûr à 100%, mais bien de voir. Puis tu sais, on dit pas que c'est le meilleur Zelda de tous les temps, que c'est un jeu qui a hyper bien vieilli puis tout ça, mais il faut regarder tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, tout ce que le jeu possède, le total package du jeu là. Puis c'est quelque chose. Puis je peux mettre avant qu'on aille au prochain une petite histoire par rapport à Ocarina of Time, man. Quand j'étais jeune, on adore ça. Ouais, quand j'étais jeune, la clinique de dentiste où on allait, dans la salle d'attente, il y avait un Nintendo 64 avec une petite CRT TV. Puis c'est vraiment un dentiste ça coche. Puis Matt, je te le jure, le seul jeu qu'il y avait, c'était Ocarina of Time. C'est quand même cool, ça. C'est quand même cool, mais tu sais, une salle d'attente... C'est le pire jeu à avoir dans une salle d'attente. Exactement où je m'en allais, man. Chez le dentiste, t'attends combien de temps dans la salle d'attente? 15, 20 minutes max. T'es pas là à l'urgence pendant 8 à 12 heures comme on fait dans les urgences aux hôpitaux. Là. À l'hôpital, à l'urgence, mais moi, Ocarina of Time, aucun problème. Mais là, man, chez le dentiste, genre, hey, je m'en vais me faire un plombage, mais avant, sauvons Hyrule. Genre, c'est quoi? C'est genre, t'as pas le temps. Qu'est-ce que t'as le temps de faire?
qu'est-ce que t'as le temps de faire? Puis tu poursuis la save du petit Chris qui était là avant toi, que lui, tu sais, genre, j'ai jamais compris. S'il y a bien un jeu qu'il faut que tu keep up, tu sais, dans ta tête, qu'est-ce que t'as fait, c'est bien ce jeu-là. Tu peux pas arriver d'une save file inconnue puis te dire, ah, ok. Une save file que le petit gars qui a écrit sa game, Link, il l'a appelé genre A. Genre juste, il a juste spammé la lettre A en créant sa game, tu sais. Mais quel drôle de jeu à mettre dans une salle d'attente. Bon, mais j'ai ce souvenir-là, tu sais, puis comme je te dis, je l'avais pas chez nous, fait que des fois, je jouais un peu, mais tu sais, comme, je savais pas où aller, je comprenais rien, tu sais, puis tout ça, fait que... Ouais. Mais c'est un des souvenirs que j'ai aussi de Ocarina of Time, c'est aller chez le dentiste puis voir ce jeu-là. C'est quand même drôle pour eux. C'est très drôle. Ouais. Moi, chez mon dentiste, c'était un Game Boy avec Mario Land. Ah ouais, un Game Boy? Ouais, un Game Boy, comme toi, là, un Game Boy gros carré gris, là. Ah ouais. Avec Mario Land. Hey, j'arrive pas que quelqu'un se pousse avec, genre. Ben, moi aussi. Il était pas attaché, il était juste sur le comptoir. Hey, la dans confiance. le fond, c'est peut-être le Game Boy d'un petit gars qui l'a oublié, genre, la veille. Il nous appartient maintenant. Amusez-vous. Voilà, c'est à nous, maintenant. Quitte à pas avoir Ocarina of Time, on a Mario Land. On a Mario Land, let's go. Ah, c'est bon. On passe au prochain. Mario Kart 64, je pense. Excuse-moi, j'ai juste sur ma page. Ouais, Mario Kart 64. Non, excuse-moi, GoldenEye. Ok, GoldenEye. là, j'étais en train de capoter. Là. Oui. Là, tu me niaises. Non. GoldenEye, il est bien haut, tu sais. Ben, GoldenEye, ouais. Ça, j'étais vraiment surpris en checkant la liste. Ben oui. Je le savais qu'il allait dans le top 10, mais pas 3e. Pour vrai, là, avec 8 millions de copies vendues. Aïe. Mais je vais être vraiment plate. GoldenEye, pour moi, c'est un D. Ah ouais. Ouais, j'aime vraiment pas ce jeu-là. Autant je l'aimais pas à l'époque que je l'aime pas aujourd'hui. Okay. C'est un jeu que j'ai énormément joué, mais honnêtement, je ressens rien par rapport à ce jeu-là. Tu sais, je pense que c'était le shooter qu'on avait à l'époque. Puis j'ai joué énormément. Là, la cassette, l'étiquette là, elle est rendue décolorée là, tellement qu'on a joué. Là, mais pour vrai, moi, je le mets en C. Je vais le mettre en C. Pour moi, ça va être devant DK, par contre, parce que juste question avis personnel, là, mettons, mais même là, tu sais, en termes, je trouve même pas que c'est le meilleur James Bond sur la 64. Moi, World Is Not Enough était mon préféré des deux, mettons. Ouais, ça a l'air qu'il est meilleur que... Ben, écoute, j'ai dit ça dans une vidéo l'autre jour, puis le monde disait que je disais n'importe quoi. Fait que je sais pas, mais... Mais le monde, je sais pas qu'est-ce que le monde a avec GoldenEye, je comprends pas le hype. Mais tu sais, tu vois, l'affaire, je pense, avec GoldenEye, c'est qu'ils sont venus chercher un public probablement plus mature à cette époque-là, du monde un peu plus vieux, que c'était comme comme peut-être le meilleur shooter qu'il y avait à cette époque-là quand c'est sorti, c'était ce jeu-là. Puis, tu sais, comme exemple, quand ils l'ont ajouté sur le Switch Online, là, mon frère m'a écrit, il m'a dit « Hey, check ça, il ajoute ça à la Switch. » Puis mon frère, avec qui je joue à GoldenEye, lui, c'est pas un gamer de nos jours. C'est pas quelqu'un qui a continué à gamer dans sa vie, mais GoldenEye, pour lui, c'est comme le jeu de gun, genre. Tu comprends? Il était hype de voir GoldenEye sur... Il était hype, et à l'inverse, moi, pas du tout. J'étais comme... Ouais. Non, moi, je rejouerais pas à ça, tu vois. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu ça. J'ai l'impression que s'il y a beaucoup de casual ou des dudes, man, qui ont joué à ça à l'époque, qui gagnent tout le temps aujourd'hui, puis que pour eux autres, ça, c'était l'apogée du first-person shooter, man. J'avoue que pour l'époque, en 97, c'est bien ça 97? Ouais. En août 97, pour un shooter sur console, c'était genre state of the art, là. Ouais. C'était du fucking bonbon, mais... First of all, j'étais vraiment jeune. J'avais 5 ans quand j'ai eu ma Nintendo 64. Ouais. Je tripais pas jeu de gun. Moi, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais sauter avec Mario Bros. Puis Link, puis genre péter des bébites. Là, fait que c'était pas ça qui m'attirait. Le multiplayer, à chaque fois que j'y ai joué, ça me stressait au plus haut point. Merde. Puis j'étais un mauvais perdant aussi. Fait que c'était vraiment pas bon mélange. Puis même aujourd'hui, quand que je sais pas, moi, genre, je m'en vais à un party, puis que hey, j'ai amené une 64 puis GoldenEye, puis tout le monde est comme yes! Je suis comme OK. OK. GoldenEye. Désolé, gang, j'ai connu mieux, là. Moi, j'ai connu mieux que ça, là, tu sais. Puis, hey, mais le frame rate quand tu joues à 4 joueurs, man. Ah, c'est horrible, là. Je
pense que ça a son charme, par contre, mais pour vrai, c'est horrible. C'est ça. C'est horrible. Mais tu sais, on était fans des films, je sais pas, bon, peut-être on était un peu jeunes pour les voir, mais en tout cas, mon père nous a montré ça, les films de James Bond à l'époque, puis on aimait les films, on trouvait ça cool, puis justement, je trouvais que World is Not Enough, dans le jeu, je me sentais plus comme James Bond que GoldenEye. Je sais pas, je trouve les gadgets, la façon que ça jouait, je sais pas, je trouvais que World is Not Enough était plus représentatif de James Bond que GoldenEye, mais clairement, GoldenEye, tu vois, Christy, il est numéro 3 dans les top vendeurs. Même. Ouais, puis 8 millions de ventes. Incroyable, tu sais, incroyable. Puis je pense pas que Rare, en sortant ce jeu-là, avait cet espoir-là d'autant de ventes. Je pense pas. Là. Je pense que c'est probablement le movie tie-in game qui est il a eu le plus gros succès, je pense, parce que pour vrai, ouais, la plupart des jeux qui viennent d'un film, ça vole pas haut souvent. Là. Ça vole vraiment pas haut. Là, effectivement. Vite de même, je pense, mettons, bon, t'as eu quelques jeux de Spider-Man qui étaient bons reliés avec des films, mais tu sais, à part ça, man, c'est bien rare que c'est bon. Là. Fait que je pense que ouais, tu sais, mettons, on prend genre Madagascar sur GameCube. Qu'est-ce que tu t'attends? Genre un platformer 3D crissement boboche avec pas de charme. Puis, il y a comme un cult following pour les jeux de Shrek. Là, mais j'ai jamais joué, là, mais comme il y a du monde qui dit que c'était hype, ça, les jeux de Shrek. Là. Les Mermaids pourront nous dire dans les commentaires si on joue à Shrek, là, mais moi j'ai pas joué. Mais en tout cas, c'est ça. Mais il connaît. Gang, il connaît votre petit surnom. Ah oui, je sais c'est quoi, les Mermaids. Là, comment? il risque de m'insulter par rapport à Banjo, sûrement. Là. Je les attends. Là. Ben non. T'as le droit. Non, de toute façon, oui, t'as le droit de. Je pense que j'ai quand même mis de la nuance dans mes propos. J'ai pas juste fait du bashing sur Banjo, là, mais ouais, c'est ça. Fait que tu vois, un autre jeu de Rare, mais ouais, succès que ni toi, ni moi, ni personne, ni eux auraient pu deviner que ça allait être aussi un gros succès que ça, GoldenEye. Puis même le legacy que ça l'a laissé, comme l'exemple de. Tu t'en vas à un party, puis quelqu'un a apporté GoldenEye, puis tout le monde est comme « Oh yes, sir, on va se faire un GoldenEye ». Ce jeu-là a une espèce d'emprise sur les gens, mais il est vraiment overrated. Ouais. Fait que c'est pour ça que je le demandais. Puis même quand il avait ressorti sur Switch Online, je me suis dit « Garde, je vais lui donner un fair shot. Maintenant, avec mes yeux d'adulte, puis je l'ai fait genre à moitié, puis j'étais comme « Ah non, là, je suis tanné, là. C'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. » Fait que là, on dit pas que c'est un mauvais jeu, mais... Il est en D, pour ma part. Exact. Mais là, t'as pas de D encore? C'est Banjo que oui, c'est Banjo. J'ai mis Banjo, là, dans le fond. Ça, c'est lui, mon. Tirer des roches! Ouais, c'est ça. Non, ça. On passe au deuxième meilleur vendeur, on se doute un peu que c'est Mario Kart 64, avec 9 800 000 ventes. Ouais. Quand même assez impressionnant. Mais comme on a mentionné un peu plus tôt, avec Diddy Kong Racing, je pense que Mario Kart 64, il arrive pas à la hauteur de Diddy Kong Racing. Fait que je le mets en C. OK. Est-ce que le monde va m'haïr? Mario Kart 64 en C, ça se peut quasiment pas. C'est quand même fou, hein? Ouais. Moi, je le mets en B, tout juste derrière Diddy Kong. OK. Ouais. Devant Star Fox? Ouais, dans le fond, mes B, là, j'ai, mettons, Pokémon Stadium, Diddy Kong Racing, Mario Kart, puis Star Fox. OK. Ouais. Fair enough. Ouais. Mais ce jeu-là a tellement mal vieilli. Autant que j'ai des souvenirs de ce jeu-là que c'est un comfort game pour moi. Là, genre, j'y jouais quasiment à toutes les fins de semaine. Ouais. J'adorais ce jeu-là, mais quand tu y rejoues aujourd'hui, c'est plate. C'est plate, ça se contrôle pas bien. C'est ça. Le framerate est pas bon. Les pistes sont iconiques, oui, mais sont pas si hautes que ça non plus. Ouais. Les graphismes sont laids, c'est pas beau, c'est pas joli. Pour vrai, c'est ça. Et ce jeu-là a mal vieilli, fait que j'y vais avec mes yeux objectifs, puis je le mets en C. OK, fair. Puis c'est ça, je pense qu'il y a comme... Il y a aucune course qui stand out, genre. T'es comme, oh man, on fait celle-là. Comme, j'en ai aucune qui me vient, tu sais, puis, mais pour vrai, sur le Switch Online, c'est probablement le jeu 64 que j'ai le plus joué sur ma Switch, là, parce que, bon, comme tu dis, comfort game, des fois, tu sais, mettons, des fois, je fais ça, je sais pas si tu fais ça, là, le monde pourra commenter s'ils font ça. Tu joues à un jeu, mettons, un jeu récent, whatever.
Puis là, après ta session de gaming, tu fais juste un petit digestif, genre. Tu mets un jeu, juste un jeu pour freiner la soirée avant d'aller te coucher, genre. Des fois, moi, ça, mon petit digestif, c'est Mario Kart, genre. Okay. Fait que, puis des fois, ben, je mettais Mario Kart 64 sur la Switch, puis je jouais un peu, mais effectivement, c'est comme tu dis, il y a comme rien qui stand out, surtout quand on voit où est-ce que la franchise elle a été par la suite. T'sais, oui, à ce moment-là, c'était de shit, parce que c'était le Mario Kart qu'on avait à cette époque-là. Mais aujourd'hui, si t'es objectif, tu sais, comme justement, là, j'ai fait plusieurs shorts ces temps-ci. J'ai fait un short par Mario Kart, j'ai fait toute la franchise au complet. Puis, hey man, être objectif avec Mario Kart, c'est pas facile pour les gens, je pense. Là, tu le vois, non, là, vraiment pas. Du monde qui me disent 64 c'était le meilleur. J'étais comme T'as-tu rejoué? T'as-tu rejoué? Le nombre de gens qui ont dit que Double Dash était le meilleur Mario Kart. Pas d'accord. Mais c'est ça, mais c'est comme, tu vois, moi, ben là, on n'a pas parlé, mais moi, j'ai jamais eu de GameCube, c'est pas une console que j'ai eue. Moi, j'étais rendu comme Team Xbox à ce moment-là. Fait que Double Dash, j'ai joué un peu chez des gens. J'ai toujours aimé ce que j'ai joué, mais je l'ai pas eu personnellement. Mais même, objectivement, je regarde ça de vue extérieure, là. Tu sais, comme je regarde vraiment, là, j'analyse le jeu. De dire que c'est vraiment le meilleur, je sais pas. Le plus unique, mettons, Double Dash, probablement, parce que c'est celui qui est peut-être fait de quoi d'un peu random versus les autres qui ont un peu la même formule, mais le meilleur, je pense pas, un peu comme 64. Comme, hey, t'as-tu joué aux autres? T'as-tu joué aux autres? C'est ça. Tout ce que les autres ont à offrir en termes de contenu, tout ça, le gameplay qui s'est amélioré avec le temps. Difficile à défendre, là, si tu dis que ça, c'est le meilleur que ce que la franchise a à offrir. Non, je pense que ça, c'est juste du monde vraiment nostalgique qui, comme tu dis, n'ont pas rejoué ou qui n'ont pas joué à d'autres Mario Kart depuis. Puis c'est ça. Il suffit. Ouais, mais dans le temps, c'était tellement ça à la coche. Oui, dans le temps, en 96, quand t'avais juste ça à jouer comme Kart Racer. C'est ça, tu sais. C'était vraiment cool. Puis même encore là, jouer à 4 joueurs à 22 FPS, pas de musique, juste 4 sur la piste. Tu sais, je suis comme. Non. Y avait-tu pas de musique quand tu jouais en multijoueur? Il n'y a pas de musique. Quand tu joues à 3 joueurs et plus, il n'y a pas de musique. Hey, c'est vrai! Tu viens de fait que t'as juste les bonhommes qui crient, puis les bruits des items. Hey, c'est vrai! C'est quasiment uncanny comme expérience. Hey, j'avoue que c'est weird, mais oui, j'avais complètement oublié ça. Des limites techniques de la cassette, j'imagine, genre... ouais. Ah, ouais. La console devait bouillir avec la musique, puis... hey, c'est bien drôle, j'avais oublié ça, man. Il n'y a pas de musique, c'est vrai. Ouais. Puis tu sais, le mode ballon, oui, mais... Tu sais, tu fais un round, puis t'as fait le tour. C'est ça, c'est comme, bon, là, on a fait une coupe de Grand Prix, là, on est un peu tanné, on va faire les ballons, tu sais, mettons, parce que t'avais peut-être pas d'autres jeux... T'avais peut-être pas d'autres jeux multijoueurs vraiment à part ça. Drette dit demain, bon, on va faire les ballons. Exactement. C'est bon. Exact. C'est bon. Bon, ben, je pense qu'on s'entend bien sur Mario Kart 64. Pas un mauvais jeu, mais qui a mal vieilli quand on le compare à ce que la série peut offrir aujourd'hui. C'est ça. Bon, il y en a plein de jeux dans le top là, qui ont mal vieilli, mais je pense que quand tu le regardes, puis mettons, juste avec Diddy Kong, je pense qu'avec du recul, il y a plus de choses. Il y a juste plus. Il file plus comme un jeu actuel que Mario Kart 64. Ouais. Le jeu qui a le moins bien vieilli dans toute la gang, je crois, c'est Mario Kart 64 puis GoldenEye. Je dis ça, je dis rien. On passe à le meilleur vendeur de la Nintendo 64. Mm-hmm. Probablement la raison pourquoi beaucoup de personnes ont acheté cette console-là à l'époque. Ouais. Mario Kart... faut que je revienne de Mario Kart. Ouais. On est rendu Super Mario 64 avec 11 900 000 ventes. Quasiment, la console a vendu combien? Attends un petit peu. Juste aller voir. Ouais, j'ai hâte de voir. 32 millions. Fait qu'à peu près le tiers des gens qui avaient une 64 avaient Mario Kart. Mario 64. Ouais. Fuck Mario Kart. On s'entend... Mario 60. Vraiment, beaucoup de gens avaient les deux, là, clairement. Là, mettons, tantôt, je parlais de Noël, quand on l'a déballé, ben, les deux jeux qu'on avait avec notre console, nous autres, c'était Mario Kart et Mario 64. Là, c'était comme les deux jeux de départ. Je pense que c'était ça pour beaucoup de gens, là, mais ouais.
Et je vais te demander en premier, tu le places où? Ah, merde. C'est déchirant, ce choix-là, pour vrai. Ouais. Écoute, sûr et certain, pour moi, ça va être dans les A. Mm-hmm. Là, par contre, je me demande, le top A, c'est Smash ou c'est Mario 64? C'est juste ça que je me demande dans ma tête, là. Que je suis comme pas fixé encore, là. Moi, je pense que ça va être top A OK. devant Banjo-Kazooie. OK. Parce que sans Mario 64, Ouais. il n'y aurait pas de Banjo-Kazooie. C'est ça. C'est fait que Mario 64 a marché pour que Banjo puisse courir, tu sais. C'est très bien dit, wow. C'est poétique. Mais même si Super poète. Même si j'ai pas joué à Banjo, mais tu sais, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est un jeu qui a eu de l'influence, là, tu sais. Pas juste sur Banjo, mais je pense que sur les 3D platformers, puis qu'est-ce qui était possible, tout simplement. Là. Sur le jeu 3D en général, j'ai l'impression. Ouais. C'était le premier jeu 3D avec une vraie liberté de mouvement. Ouais. Puis je regarde, je le répète souvent, mais je regarde juste la scène du speedrun pour ce jeu-là. Encore aujourd'hui? C'est du incroyable. C'est incroyable ce que le monde font avec ce jeu-là. C'est sûr que là, il y a plein de glitches puis plein de, oui. de bobos. C'est un jeu très mal codé. Parce qu'il était sur le rush, c'est sûr. Là. Ouais. Mais c'est incroyable ce que les gens font avec Mario. Ils se contrôlent tellement fluidement pour 96. C'est assez... Ça et tout, c'était un peu uncanny. Comment ils ont nailed du premier coup avec Mario en 3D. Ouais. Puis je trouve que le jeu a quand même bien vieilli, pour vrai. Ouais. Puis il y avait... À ce jour, corrige-moi si je me trompe, c'est le seul jeu de Mario 3D que tu peux vraiment comme explorer le château. Parce que dans Mario Odyssey, on sait qu'il y a un monde qui se débloque vers la fin, que là, t'as un peu comme la map du château, là, Peach Castle. Mais quand tu rentres dans le château, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, genre, je me souviens. Là, fait qu'il n'y a pas vraiment l'exploration totale comme dans Mario 64. Là, puis ça n'a pas été vraiment revu depuis de l'explorer, le sous-sol, les différentes portes, puis tout ça. Puis, tantôt, on parlait de jeux qui nous font peur un peu. Le sous-sol, comme les donjons, il y avait de quoi de creepy un petit peu dans... Ouais. Avec le petit lapin jaune qui s'enfuit en dessous, tu cours après, il y a de l'eau, t'as de l'eau jusqu'aux genoux, tu cours en bas, puis des fois, tu essaies d'ouvrir une porte, ça marche pas, elle est bloquée, tu entends juste le de Bowser, tu sais, oh man! Avec le petit jingle de musique, là, pis tout. Exact, la musique, un aspect creepy à ce niveau-là, puis aussi que dans la cour, il y a des bouts à un moment donné, je pense, à un moment donné, au début, la cour est vide, puis plus tard, tu reviens, puis il y a des fantômes, en tout cas. Puis t'es comme tout seul, il y a comme pas beaucoup... T'es tout seul à explorer, puis là, tu cherches ton chemin, t'explores, puis tout, puis les niveaux, écoute, c'est iconique, là, tu sais, puis... Fait que, effectivement, moi, je pense que ça va être... je pense que c'est mon top A, moi aussi. Fait que je le mets avant Smash. Let's go. Ouais. Let's go. Je suis d'accord avec toi. Puis j'aime bien que tu aies amené le creepiness de ce jeu-là parce qu'on en parle tellement aujourd'hui l'aspect liminal space. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Vas-y donc. Du fait que un liminal space, c'est une place où une espèce de transition entre deux endroits. Mettons, un corridor d'école. Habituellement, il y a des enfants qui vont dans des classes, mais quand tu mets ça vide, juste le corridor d'école, il y a un aspect un peu creepy derrière ça. C'est très uncanny parce que là, quelque chose qui était supposé être plein et maintenant vide, ben le monde compare un peu le château de la princesse Peach avec ça. Je suis d'accord. Dans le sens que tu rentres là, il y a juste des tas à quelques endroits, mais il n'y a pas personne d'autre. C'est grand, c'est vide. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, ouais, exactement. Je suis d'accord. Fait que oui, il y a une espèce de creepiness dans Mario 64. Puis je sais pas si t'as déjà entendu parler de la légende urbaine de Every copy of Mario 64 is personalized. Ça me dit quelque chose, mais vas-y donc. C'est un genre de creepypasta qui dit en fait que ta copie de Mario 64 était faite pour toi. Était personnalisée pour toi, puis que t'as vécu des choses dans ta cartouche que d'autres jeunes n'ont pas vécu, genre. En tout cas, j'aime crissement le lore de toutes ces affaires-là de Mario 64. Ça l'a vraiment marqué les esprits, j'ai l'impression. À ce niveau-là.
Puis, ouais, un jeu vraiment fucking iconique, Ben de oui. A à Z. Ben oui. Il y a ses bobos, il Ouais. y a des niveaux calissement chiants, La il y a caméra. des affaires. La caméra. La caméra, c'était leur premier essai, faut Mhm. leur donner. C'était quand même un bon système pour l'époque. Mais oui, la fondation des platformers 3D, puis la raison pourquoi que la N64 s'est vendue au début, le monde voulait jouer à Mario 64, pas à Pilot Wing. Parce que c'était ça les deux launch Je sais, titles les launchs. Puis le monde, en Amérique du le Nord. monde qui chialait sur le launch de la Switch 2, j'étais comme, hey, saviez-vous c'était quoi la 64? Ouais. Il y avait juste 2 jeux. Tu sais? Mais en même temps, Mario 64 genre valait totalement l'achat. Oh oui, ben je oui, à crois. 100%. Là. 100%. Là. Aucun débat là-dessus. Là. C'était le jeu qu'il te fallait. Là. Exact. Puis tu sais, juste l'intro avec la face de Mario que tu peux taponner, Oui. pis tout, tu sais, c'est tellement iconique, c'est Ouais. tellement out there, mais c'est le fun. Puis, Ce jeu-là, c'est du vrai fun. ouais, exactement. C'est un jeu vidéo, man. C'est un jeu vidéo, t'as du fun, tu crées des souvenirs. Puis tu sais, comme tu dis, c'est la première fois qu'ils faisaient un jeu. Ça aurait pu mal virer, man. Ça aurait pu chier, Ouais. là. Mais un peu comme, tu vois, tantôt, je te donnais mon opinion sur DK64, là, après la legacy qu'il a laissé sur la Super Nintendo. Comme, ça aurait pu foirer, là. Après Super Mario World, Ouais. là, ça aurait pu être, tu sais, on part d'une nouvelle génération, on a besoin de se réchauffer puis de tester ça. Mais non, man. Quand même, un banger of a game, là. Tu sais? Let's go. Ouais. Day one. Day one. Day one. Okay. Mais pourquoi qu'on le met pas en S, je crois que c'est à cause de l'ampleur de Zelda Ocarina of Time. Ouais. Tu sais, comme tu dis, Mario 64, c'est un jeu vidéo. Ouais. Ocarina of Time, c'est une aventure. C'était une aventure, exactement. C'est un univers que tu embarques dans ça, genre. Ouais. Que tu pourrais dire qui existe vraiment. Mario 64, bon, tu fais du platforming sur des plateformes qui flottent. Tu sais, genre. Fait que. Ouais, je suis confiant avec Mario 64 en top A. Puis tu sais, il est pas on le met pas en S pour enlever quelque chose à Mario, c'est juste parce que Zelda a juste une coche de plus dans le classement là, en termes de qu'est-ce qu'il y a à offrir, tu sais. Puis tu sais, j'ai fait Ocarina of Time, comme je te dis, tard dans ma vie. Puis naturellement, j'ai pas eu le même impact parce que j'avais joué à d'autres Zelda avant, j'avais joué à Wind Waker, etc. J'avais joué à Breath of the Wild, tout ça. Fait que, mais malgré tout ça, je reconnais à 100% les accomplissements de ce jeu-là. Là, fait que c'est quand même fou, là, tu sais. L'importance de ce jeu-là. L'impact, man. Ce qu'il a créé, puis ce qu'il y a encore aujourd'hui, il continue à en donner à l'industrie. Fait que, ouais. Let's go. Fait que moi, en S, Zelda Ocarina of Time. En A, Mario 64, Banjo-Kazooie, Smash Bros. En B, Pokémon Stadium, Diddy Kong Racing, Star Fox 64, DK64. Je prends un shuffle de fin de partie et je mets Donkey Kong 64 en avant de Star Fox. OK. Juste à cause de mon expérience personnelle avec ce jeu-là, puis du fait que j'ai beaucoup de meilleurs souvenirs avec DK64. Mm-hmm. Mais les bobos de ce jeu-là font pas en sorte qu'il va aller plus loin en B. OK. Fait que c'était mon shuffle de mi-partie. En C, Mario Kart 64 et en D, GoldenEye. Ta liste, Super Gamer. Mon S, en fait, notre liste se ressemble quand même pas mal pour du début, même, oui. du top jusqu'à la moitié, là, ça se ressemble quand même pas pire. Ouais. Là. Fait que le S, Ocarina of Time, pour les raisons qu'on a mentionnées. Le A, Super Mario 64, suivi de Super Smash Brothers. B, Pokémon Stadium, Diddy Kong Racing, Mario Kart 64, Star Fox 64. Tu sais... Star Fox est en arrière de Mario Kart? Ouais, parce que honnêtement... même si à cause de ce qu'on s'est dit, tu sais, comme je suis objectif le plus possible, mais pour ce que moi j'ai expérimenté, j'ai beaucoup plus joué à Mario Kart que Star Fox. Puis tu sais, comme malgré tout ce que j'ai dit tantôt là, par rapport à Star Fox, je trouve que c'était comme un jeu. Tu veux montrer l'exemple de c'est quoi cette console-là, je trouve que c'est un jeu qui est comme parfait à montrer. Mais tout de même pour ce qui représente Mario Kart et tout ça.
je le mets quand même en avant de Star Fox, mais tu sais, pas loin, là. On est vraiment proche. Ma ligne des B, là, c'est compliqué, là. De les délimiter, c'est quand même difficile, là, tu sais. Fait que Star Fox, qui est mon dernier B. Ensuite, les C, GoldenEye, Donkey Kong 64, puis le D, Banjo-Kazooie. C'est triste. Parce que, comme je répète, j'ai pratiquement jamais joué à ce jeu-là, puis je peux pas le mettre ailleurs en compétition avec d'autres jeux que j'ai passé beaucoup d'heures dessus, là, tu sais. Fait que je te le souhaite. Si à un moment donné, tu te crains Banjo-Kazooie, je t'invite à un Murmcast, puis on en parle. on pourrait faire ça. Tu sais, c'est ça. À un moment donné, c'est... Un genre de club de lecture de jeux. Quand est-ce dans mon backlog que je vais mettre Banjo-Kazooie devant d'autres jeux, là, tu sais, en tout cas... Mais c'est pas long! Ouais, c'est ça, c'est pas long, mais c'est juste que... Je sais, faut que je vois à quel point ça le vieillit, à quel point que ça se prend bien en main comparé à ce que j'ai connu récemment, mais c'est ça. Fait que mais à cause de ça, j'ai quasiment le goût, man. À cause de ce qu'on vient de dire notre podcast aujourd'hui, là, j'ai quasiment le goût, man, de fuck around, puis de partir ça sur la Switch, puis de le faire, man, puis de... Je t'encourage. Ouais. Puis si tu le fais, je t'invite à un Murmcast pour on en parle. Si je le fais, je vais t'envoyer un screenshot de ma Switch comme « Hey, it's time! » Genre, je vais t'envoyer ça sur Facebook, là, « Hey, je le fais là. » Let's go. Ben, c'est nos listes, les amis. Yes. Qui d'après entre moi et Super Gamer a gagné le combat des listes aujourd'hui? Merci beaucoup, Super Gamer, d'avoir été là avec moi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Plug-toi là, à côté. Écoute, Super Gamer sur pas mal toutes les plateformes, là, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Comme j'ai dit tantôt, ces temps-ci, je mise beaucoup sur la création de contenu de vidéos courtes. Donc, je me donne comme objectif d'en faire 2 par semaine à peu près. Donc, si vous me suivez sur ces plateformes-là, vous allez voir régulièrement mon contenu. Puis, merci beaucoup, Matt, de l'invitation. Je trouve que c'est vraiment cool comme concept. Je suis content que tu continues cette formule-là, malgré que c'est juste en audio. Je trouve que c'est un concept qui est le fun, qui est original, puis qui crée des belles discussions. Puis je pense que ça résonne avec le monde. Tu as vu, on parle de jeux vidéo, mais en même temps, on raconte des histoires. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi dans ce médium-là, c'est de partager un peu ce qu'on a vécu, puis de faire des liens entre nous autres avec ça. Puis juste parler de jeu, man. That's it. Let's go. Prochain Banjo-Kazooie. Hey, merci beaucoup, Super Gamer. Puis merci à tout le monde d'avoir été là pour le combat des listes. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! Salut tout le monde!